propose maintenant une lecture encore dans l'épître aux Éphésiens cette fois, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous lirons dans le chapitre 6. À partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. Donc voici ce que l'apôtre conduit par le Saint-Esprit écrit pour les chrétiens d'Éphèse et pour nous tous aussi, pour les chrétiens du monde entier. Au reste, fortifiez-vous, fortifions-nous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtons la cuirasse de la justice. Mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenons par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faisons en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillons à cela avec une entière persévérance. Et prions pour tous les chrétiens. Priez pour moi, écrit l'apôtre, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, il est en prison, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin, avec ceux que nous avons lus tout précédemment. Nous vivons dans un monde où les armes sont de plus en plus sophistiquées et de plus en plus nombreuses. Malgré tous les accords qui sont signés de gauche et de droite par les uns et par les autres, en tentant à réduire le nombre des armes dans le monde, ce n'est qu'un leurre aussi. Et ces armes aussi qui font de plus en plus de victimes, qui sont de plus en plus sophistiquées. Dans toutes les armées du monde, il y a une section, une branche qui travaille à l'amélioration des armes. Amélioration, vous avez bien compris dans quel sens, évidemment. Des armes qui font de plus en plus de victimes. Les 2 dernières guerres mondiales ont fait plus de morts et de blessés que toutes les guerres de toute l'histoire de l'humanité. Mais, en même temps, on nous fait grâce d'être des nations civilisées. La Bible parle de la guerre, des guerres. Elle nous dit qu'il y aura des guerres jusqu'à la fin des temps. Jésus nous l'a enseigné d'ailleurs. Qu'il ne faut pas nous inquiéter, que cela fait partie de l'histoire. De ne pas nous inquiéter. Les guerres font rage dans le monde. Et font beaucoup de victimes. Mais la Bible parle aussi d'une autre guerre, une guerre d'ordre spirituel, une guerre sans armes pour tuer. C'est le titre que j'ai donné à la méditation pour nous ce matin, des armes qui ne font pas de victimes. Des armes qui ne font pas de victimes. C'est cette autre guerre dont la Bible parle, et depuis le jardin d'Éden, l'adversaire lance des offensives pour que les guerres soient maintenues en quelque sorte et qu'elles détruisent le monde. Mais l'offensive est aussi spirituelle pour l'ennemi. On pourrait parler de la bactérie qui tue, qui a été lancée là dans le jardin d'Éden. C'est quoi la bactérie qui tue? C'est le péché. C'est le péché qui tue, qui a introduit la mort dans le monde.
C'est pourquoi l'apôtre nous invite à nous fortifier les uns les autres en tant que chrétiens, à prendre courage et à combattre le bon combat de la foi. Et ces textes, entre autres, et beaucoup d'autres, ont la vertu de nous rappeler que nous sommes engagés dans un combat. Et cette année aussi, anniversaire, 500e anniversaire de la Réforme, nous le rappelle. Je viens de lire ici pendant les vacances un livre qui m'a été offert sur la tour de Constance. Marie Durand, entre autres, avec beaucoup d'autres chrétiennes dans le sud de la France, qui a passé 38 ans dans une prison, dans le froid, dans le dénouement, dans la pauvreté, dans la saleté, dans la honte de cette situation. 38 années, d'autres encore plus, 42 années certains. Dans cette guerre, beaucoup ont souffert et sont restés fidèles, entre autres en mentionnant Marie Durand, mais beaucoup d'autres, n'est-ce pas, ont combattu le bon combat de la foi avec fidélité jusqu'à la mort, jusqu'au bûcher. Jusqu'au bûcher. Et encore aujourd'hui, dans notre monde, des chrétiens luttent et combattent le bon combat de la foi, bien d'une autre manière, bien différente de la nôtre. On a difficile même de se l'imaginer. La vie chrétienne n'est pas une longue promenade et une belle promenade dans un parc avec le Seigneur de ci, dessous. Ça, c'est une fausse image de la vie chrétienne. C'est un combat. Combat contre nous-mêmes, combat contre le monde, combat contre le mal, combat contre les ennemis de la foi, combattre contre le péché, combattre contre la tentation, combat le bon combat de la foi. Et c'est pour cette raison aussi que l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, évoque ici les armes du chrétien pour livrer le combat qui ne fait pas de victimes, qui ne tue pas, qui ne blesse pas. Certains diront peut-être, vous savez, pasteur, ici, il n'y a pas que des jeunes, les combats, les guerres, c'est pour les jeunes, ça. Mais dans le combat spirituel, tous sommes concernés, les plus âgés parmi nous, les plus vieux, et je dis sans aucun mépris, vous le savez bien. Je fais partie déjà des vieux maintenant, hein. Depuis un bout de temps déjà, à mon avis. Vous savez que parmi les soldats les plus fidèles, nous avons beaucoup de cheveux blancs dans l'Assemblée. Parmi les meilleurs soldats qui livrent le bon combat de la foi depuis des années et qui ont traversé des épreuves terribles, des déceptions terribles, et qui continuent le bon combat de la foi. J'ai noté ici que souvent les vieux chrétiens font partie des meilleurs combattants. Bien sûr qu'on compte sur les jeunes et qu'eux aussi vont entrer dans ce combat. Chacun prend sa place dans ce combat contre les puissances des ténèbres. Cela nous concerne tous. Et dans le texte que nous avons lu, Éphésiens, l'apôtre va mentionner 6 armes, plus une 7e, la prière. 6 plus 1, 7. Peut-être pas par hasard non plus que cela. Il parle tout d'abord de la vérité comme ceinture, une ceinture, la ceinture de la vérité, la justice comme cuirasse, le zèle que donne l'évangile de paix, les souliers, les chaussures, la foi comme un bouclier pour éteindre les traits enflammés, le salut comme casque et la Bible comme l'épée de l'esprit, plus la prière. Peut-être juste souligner au début que le texte inspiré de Dieu, et Dieu choisit les mots pas par hasard, comme parfois nous. Pourquoi ce mot-là? Pas Dieu. Il nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ah, mais moi j'ai la foi, vous savez, je vais savoir tenir le coup. Et les autres armes, oui, nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et le mot qui est employé, c'est le mot panoplie dans l'original, qui a donné en français panoplie, comme on achète pour les enfants, la panoplie du docteur. Et un petit peu tout se déjouer, bien sûr, mais la panoplie. Mais la panoplie aussi, les armes du chrétien, on peut employer ce mot. Et peut-être, justement, en relevant cela, il est rare, peut-être, de voir les chrétiens prendre toutes les armes. Peut-être aussi pour les pasteurs, je mets dedans aussi. Hein, vous savez bien que je ne prêche pas seulement aux autres, mais avant tout, de toutes les armes, pour pouvoir remporter la victoire sur l'adversaire. La ceinture de la vérité, première mentionnée,
La ceinture de la vérité. Vous et moi, on aurait sans doute choisi autre chose. Non, non. L'apôtre, conduit par l'Esprit, choisit de parler de la vérité comme une ceinture. La ceinture de la vie pour le chrétien. Dans l'Évangile selon Jean, le mot vérité se retrouve 75 fois. C'est lui qui parlera, qui emploiera le plus souvent ce mot-là. En reprenant aussi dans son Évangile les paroles du Christ. Jésus a parlé beaucoup de la vérité. Il a dit des choses que jamais personne n'a osé dire. Je suis la vérité. Avec ce magnifique texte de Jean 14. Je suis la vérité. Personne n'a jamais osé. Ni avant lui, ni après lui. Jésus a dit, je dis la vérité. Je suis venu rendre témoignage, je dis la vérité. Personne n'a jamais osé parler comme cela, n'est-ce pas? Oh, il y a des grands poètes, des grands philosophes, des grands ceci, des grands cela, des grands cela. Mais parler de cette manière, jamais personne n'a osé. Le Christ, oui. La vérité tient une place importante dans la vie du Christ, dans son enseignement, et doit tenir une place importante dans nos vies. Il a dit la vérité sur la vérité. La première arme du chrétien mentionnée, c'est la ceinture de vérité. La vérité rend fort. Beaucoup pensent que c'est par le mensonge qu'ils vont pouvoir arriver dans la vie, en trompant tous ceux qui sont autour de lui, que le mensonge gagne. La Bible ne tient pas ce langage-là, et nous devons faire attention aussi si nous sommes chrétiens et que nous revendiquons notre foi en Jésus-Christ, de ne pas nous laisser prendre au piège. Tout compte fait, je serais plus avantagé si je mens. On s'affaiblit en mentant, vous savez. On s'affaiblit en mentant. La victoire se donne par la vérité de l'Évangile. Elle rend fort, et le mensonge nous affaiblit. Le mensonge nous affaiblit. Les jeunes doivent faire attention déjà à cela. Les aînés, chacun de nous, les pasteurs évidemment aussi. La vérité nous rend faibles, elle nous affaiblit. Mais, le mensonge nous affaiblit, le mensonge nous rend faibles, fragiles. La vérité, elle nous rend forts, vainqueurs. Choisis la vérité. Tu es chrétien, nous sommes chrétiens, jeune chrétien, choisis la vérité. Du coup, c'est pas grave, c'est un petit mensonge. Ne prends jamais ce langage-là. Prends la vérité pour ceinture, puisque tu es chrétien. La Bible nous dit que le diable est menteur, mais que le Christ est vérité. Il faut choisir son camp. Et on est gagnant en choisissant la vérité. Pour être fort, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité à son mari, dire la vérité à son épouse. Le couple où il n'y a pas cette vérité, mais ça faiblit, n'est-ce pas? La vérité à notre patron. À notre patron. Vous êtes de droite, pasteur, mais non. Et la vérité à notre ouvrier, notre employé. Vous êtes de gauche. Non. Ce n'est pas une question d'être de gauche, de droite, c'est d'être chrétien. Et si nous sommes chrétiens patrons, dis la vérité à tes ouvriers. Et si tu es ouvrier chrétien, dis la vérité à ton patron. La vérité pour ceinture. Dans l'épître de Jean, la deuxième épître de Jean, il emploie une expression étonnante dans un sens. Il dira « J'ai trouvé des chrétiens qui marchent dans la vérité ». Et quand on prend l'original, on trouve le mot « eureka ». En grec, eureka, ça veut dire « j'ai trouvé ». On se souvient, je crois que c'est Archimède, dans sa baignoire, qui découvre le principe d'Archimède, que tout corps plongé dans l'eau déplace, etc. Et que les humoristes transforment en disant « tout corps plongé dans l'eau en ressort mouillé ». Beaucoup plus facile à retenir. Le chrétien qui marche dans la vérité, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul pousse un cri de victoire comme ça? Eureka! J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Les chrétiens qui marchent dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ne marchaient pas dans la vérité. De quel côté sommes-nous? De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? De ceux qui marchent dans la vérité? Eureka, la ceinture pour
vérité. C'est un choix, c'est une décision, chers amis. Ce n'est pas selon les circonstances. Je verrai bien. Non. La ceinture de la vérité pour ceinture. Deuxièmement, la justice comme cuirasse. C'est pour protéger le corps, la cuirasse. La justice, c'est dire ce qui est vrai, dire ce qui est juste. Il y a la justice de Dieu, bien sûr, qui nous protège. La justice que Dieu nous donne, ce mot que Luther n'avait pas compris au début. C'est pour ça qu'il certainement qu'il disait « je haïssais Dieu », parce qu'il n'avait pas compris le sens de la justice. C'est la justice que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Ça va devenir pour lui le plus beau mot de la Bible. Quand il l'a compris, par l'Esprit de Dieu, le lancement de la réforme, etc., on connaît. C'est dire ce qui est juste, et c'est être juste. Pour être fort, aussi, même chose avec la vérité, il faut être juste. Si tu vis dans l'injustice, tu ne pourras jamais être fort dans la vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Être juste dans ce que nous faisons, la justice. L'apôtre écrira encore l'épître aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est juste. Parfois on se régale, n'est-ce pas, de ce qui est injuste. Que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. Quelle belle prière, n'est-ce pas? Enlève de mes pensées tout ce qui est injuste, Seigneur. Et que toutes mes pensées soient soumises à ce critère de la justice. Quelle belle vie, n'est-ce pas? C'est ça la vie chrétienne. Pas la vie à 200 à l'heure comme on nous met sur les publicités de machin, de bazar, l'acteur ceci, vit à 200 à l'heure. Et qu'est-ce que c'est? Dans le mal, dans le péché, dans la drogue, dans l'immoralité, c'est ça, vivre à 200 à l'heure. C'est pas ça la vie. Aujourd'hui, dans le monde, les gens réclament beaucoup la justice. Dans un certain sens, à juste titre. On ne peut pas tout critiquer, c'est pas interdit de... Mais ce qui est le plus important pour le chrétien, c'est pas de manifester pour la justice, même si parfois c'est une bonne chose à faire, mais c'est surtout de vivre dans la justice, d'être juste. Ah, mais ça c'est autre chose. Et vous avez sans doute parmi ces gens qui manifestent pour la justice, pour ceci, pour ça, très bien, mais qui vivent dans l'injustice eux-mêmes. Si nous sommes chrétiens, si tu es chrétien, fais ce choix aussi. La vérité pour ceinture et la justice pour cuirasse dans ta vie. C'est ça la vie chrétienne. De vivre et de pratiquer ce que nous croyons. La Bible nous dit encore, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même Jésus est juste. Ah, à l'image du Christ. Celui qui pratique, pas celui qui manifeste pour la justice, même si ça peut se faire, hein, je ne suis pas en train de refaire le monde, mais c'est avant tout pour nous chrétiens, pasteurs, de le vivre. Si on interroge nos enfants, est-ce qu'ils vont dire « Ah, papa, il est juste hein, dans tout ce qu'il fait. Oh, maman est juste. Ah, grand-père, grand-mère. Ah, mes parents étaient justes. » Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même, est la cuirasse de la justice, des choses justes dans la vie. Parfois, le chrétien est vaincu, pas parce qu'il n'aurait pas prié ou parce qu'il n'aurait pas lu la Bible, mais parce qu'il n'a pas été juste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Troisième, chacun pourrait développer, de ces âmes pourrait développer bien sûr. Le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures. Ayez à vos pieds les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Vous avez déjà marché sans chaussures? À la maison, ça va, c'est pas trop problème. Hein, tout est bien plat, voilà. Mais dans la rue, dans les campagnes, marcher à pieds nus, c'est presque impossible. C'est presque impossible, il faut tout le temps regarder à ses pieds. Où on va mettre le pied ici. Aïe, oui. On connaît ça, hein? On pourrait se dire, parmi les armes, de parler des chaussures, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais vous savez, les soldats qui étaient au combat,
devons avoir de bonnes chaussures pour pouvoir livrer le bon combat sur le champ de bataille, là, je parle. Parce que s'ils devaient tout le temps regarder où ils mettaient les pieds avant de se battre ou de... Ils ne pouvaient pas avancer, hein. Ils étaient découpés en morceaux avant de faire 10 mètres. C'était important d'avoir à leurs pieds de bonnes chaussures, comme pour nous. Le zèle que donne l'Évangile. Sinon, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête, oui, et puis on s'arrête. Oui, 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 qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Et on n'avance plus. Et on n'avance plus dans la foi, dans la vie chrétienne. Parce qu'on n'a plus de zèle. Parce qu'on s'arrête dès qu'il y a un petit pépin sur la route. Aïe, oh, faut que j'arrête parce que je... Non. Le zèle que donne l'Évangile. Est-ce qu'on trouve encore ce zèle dans nos églises? Je ne vise personne, n'est-ce pas? Ici, je pose la question pour nous tous et moi. Est-ce qu'il y a encore du zèle dans notre vie chrétienne? Où on regarde encore partout. Oh, mais si je fais ça, ça ne va pas aller. Non. On n'avance plus alors. Hein? Il faut savoir garder les bons souliers du zèle que donne l'Évangile pour avancer. Le zèle de l'Évangile nous permet de passer outre de beaucoup de petites choses. Hein. Quand on voit ce qui nous a arrêté, le petit caillou qui fait « Ah, bon Dieu, c'est ça, ben oui. » Que Dieu nous donne du zèle et cette chaussure que donne le zèle de l'Évangile. On ne se laisse pas arrêter par 1000 petites choses de la vie. Quatrième arme, la foi, le bouclier de la foi. Ah, la Bible parle beaucoup de la foi, bien sûr, donne des définitions, beaucoup de textes, riches, n'est-ce pas, sur la foi. C'est beau parfois de lire rien que des textes où il est question de la foi. Prenez une concordance, même une grosse ou petite, avec tous des textes. Quelle richesse! Pour nous chrétiens, en tout cas, nous croyants, chrétiens. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, pas d'espérance, peut-être bien. Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hein? Le monde ne voit pas la foi comme ça, vous savez. Pour eux, nous, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien, on ne sait jamais, donc on va... C'est pas ça le chrétien, hein? C'est pas ainsi qu'on considère les choses. La ferme assurance. Les traits enflammés du malin, il est question là, c'est quoi les traits enflammés? C'est le doute, n'est-ce pas? Le doute qui vient assaillir les chrétiens, les traits enflammés qu'il lance dans nos vies pour éteindre, hein, ou enflammer notre foi. Le doute dans la vie. L'ennemi de la foi, c'est le doute, n'est-ce pas? Et parfois qui peut enflammer l'âme. Et l'arme de défense, de bouclier, c'est la confiance. La confiance. Vous entendez aujourd'hui que les grands problèmes de notre société, les problèmes financiers avec les banques, l'argent, etc., l'économie, que quand vous avez des grands spécialistes qui parlent, ils vous disent, ces problèmes-là, c'est pour finir une question de confiance. Il faut que les investisseurs aient confiance dans ceci, les deux. Question de confiance, question de foi. Pour le chrétien aussi. La confiance est primordiale, confiance aux promesses de Dieu, confiance à sa parole. Si on retourne un peu en arrière dans le jardin d'Éden, là où nos premiers parents ont été tentés, comment ont-ils été tentés? Est-ce que l'adversaire a lancé une bombe atomique pour faire tout? Est-ce qu'il les a insultés? Est-ce qu'il a insulté Dieu? Est-ce qu'il a juré? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé les traits enflammés du doute sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il réellement dit ça? Que si vous mangez, c'est possible que Dieu aurait dit une chose pareille? Et le doute est entré jusqu'au fond de leur âme. Mais les mêmes traits enflammés du diable sont encore là aujourd'hui, vous savez. C'est possible que Dieu a dit que Jésus allait revenir. Dieu a vraiment dit qu'il allait descendre du ciel. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il pardonne nos péchés parce que le Christ est mort à la croix et que... Est-ce que Jésus est-ce qu'il a vraiment marché sur les eaux?
C'est ça que la Bible dit. Les traits enflammés du malin, c'est cela, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres choses. Et Dieu a tout créé comme ça, par sa parole. C'est Dieu qui a vraiment dit ça. Etc., etc. On peut multiplier les exemples. Le doute, n'est-ce pas? Comment éteindre cela? Par la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus aussi, lorsqu'il est tenté par l'adversaire, va se défendre avec la parole de Dieu, le bouclier de la foi, la confiance en ce que Dieu a dit. Le casque du salut, 5e, on avance. Le casque du salut, c'est la tête qui est important dans... tout est important, on va dire, avec un bras en moins. C'est pas la même chose qu'avec deux, on comprend. Mais le centre de toute la... qui fait fonctionner tout notre corps, c'est là dans notre tête, n'est-ce pas? Et c'est là que c'est tellement important de maintenir tout en bon état. Pas seulement sur le plan physique, je parlais, mais sur le plan intellectuel, spirituel. Garder toutes nos pensées en Jésus-Christ. La tête, c'est le centre nerveux de tout notre être. Tout passe par le cerveau. On dit, on regarde avec les yeux. En fait, on ne voit pas seulement avec les yeux, c'est avec le cerveau. Parce que les yeux envoient un message au cerveau. Etc., etc. Je ne vais pas faire les malins. Et beaucoup d'autres choses. Voilà le centre. C'est là le centre, le casque du salut. C'est la première chose à laquelle nous devons faire attention et veiller. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous avons le casque du salut? Est-ce que Jésus-Christ est mon sauveur? Est-ce que j'ai demandé pardon pour mes péchés? Je ne demande pas si vous venez à l'église, si vous trouvez le pasteur sympathique, si vous aimez bien les cantiques, si vous êtes baptisé même, c'est pas encore... Vraiment, est-ce que nous avons... Le pasteur, il ne faut plus poser cette question-là dans l'église. Ah, si. Peut-être quelqu'un parmi nous n'a pas encore le casque du salut, n'a pas encore Jésus comme sauveur. Ah, t'es un brave garçon, une brave fille, un couple fidèle, etc. Pas de problème. C'est pas ça encore, plus loin. Vraiment. Est-ce que tu as saisi Jésus-Christ, qui est le casque du salut? La Bible pose la question, comment échapperons-nous en négligeant un tel salut? Comment échapperons-nous en négligeant un tel salut? Sixième arme, la Bible, l'épée de l'Esprit. Nous croyons à l'Esprit Saint, bien sûr, quoi qu'on puisse en dire ailleurs. Nous croyons à l'Esprit Saint, à son œuvre, à l'importance de son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'Église, voilà pour tout. La parole de Dieu nous enseigne que l'épée de l'Esprit, pour combattre, c'est la parole, c'est l'Écriture, c'est la Bible, la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'une épée à double tranchant, coupe des deux côtés. Pas seulement quand on veut découper les autres avec des versets bibliques, clac, 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 mais hop, attention parce qu'elle coupe de l'autre côté aussi. Déjà, un couteau qui coupe d'un côté, faire attention, il coupe des deux côtés, 2 fois plus d'attention. Double tranchant, elle pénètre et elle juge les pensées, ce qu'il y a de plus secret. Les choses que vous n'avez jamais dites ou que votre épouse ne connaît pas, ou votre mari, ou vos enfants, etc. Rien. Pas nécessairement des choses graves, j'entends, mais... Et la parole, elle juge. Personne ne vous dira jamais ceci ou cela, ni le pasteur, parce que moi je ne connais pas la vie de chacun, mais la parole, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut la lire, pour pouvoir se laisser pénétrer par cette parole et qu'elle juge dans nos vies encore ce qui doit être réglé, doit être changé. Aujourd'hui, on a cette tendance dans beaucoup d'églises de remplacer la parole de Dieu par la louange. Moi, je fais très attention à ça dans l'église. Vous êtes contre la louange, pasteur? Mais non, je ne suis pas contre la louange. Mais si elle remplace la parole de Dieu, oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'alors on se trouve dans des églises où les chrétiens sont emportés à tout vent de doctrine. Tout ce qui passe, hop, parce qu'il n'y a pas le fondement de la parole. Ah, mais on s'est loué, hein, on a loué pendant 1 heure, pendant 2 heures, ah, c'était très très bien. Ah, puis il ne restait plus que 5 minutes pour lire la Bible, mais bon.
C'est la Bible qui est l'épée du Saint-Esprit. Et c'est par elle que Dieu agit, c'est par elle que Dieu nous convainc de péché, c'est par elle que Dieu nous sanctifie, c'est par elle que Dieu nourrit notre foi, notre louange, par la parole. C'est l'épée du Saint-Esprit. Septième, alors le dernier, la dernière arme, la prière. On a noté dans nos invitations pour le dimanche matin, 9h30 et le vendredi soir, la prière, c'est la respiration de l'Église, c'est la respiration du chrétien. On m'a dit ici dimanche que même le 21 juillet, oui, c'était un vendredi, il y avait beaucoup de personnes à la rencontre de prière. Et beaucoup de jeunes aussi qui sont revenus, et encore après, même pendant cette période de congé. Donc on est encouragé de cela, bien sûr. C'est aussi une arme du combat chrétien, la prière. Prier pour nos enfants, pour nos parents, pour notre Église, pour notre pasteur, pour les anciens, pour l'école, pour l'avenir. Je termine avec le début de la phrase. De nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il faut savoir tout prendre. La vérité pour ceinture. Choisis la vérité, parce que tu as choisi Jésus-Christ. C'est aussi choisir la vérité, au jour le jour. C'est la cuirasse de la justice, être juste dans la vie. La cuirasse de Christ, bien sûr, son pardon, la justice de Dieu, évidemment, et aussi tout ce qui est juste dans notre vie qu'on nous donne, les chrétiens. Les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix pour mettre à nos pieds, pour ne pas nous s'arrêter par les petites misères de la vie. Le casque du salut, évidemment. C'est là que tout se joue, avec le salut, avec la vie éternelle, avec la grâce de Dieu. Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés. Vous ne serez pas épargnés, moi non plus. Et donc, les pasteurs, eux, ils ont plus facile que les autres. Ben, pourquoi? Mais non, la même chose, les traits enflammés, c'est aussi pour les pasteurs. Hein. Et ils doivent se battre aussi et livrer le bon combat de la foi. Parfois même plus que d'autres. Sûrement plus que d'autres. Le casque du salut, le bouclier de la foi et la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit de Dieu et la vie de prière. Il y a la panoplie qui est devant nous, je reprends le mot, qui est dans la Bible, panoplie. Prenons tout, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Je te remercie pour ta parole, pour tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai reçu, tout ce qui a changé dans ma vie par cette parole. Je te remercie pour tout ce qui doit encore changer, que tu veux changer par cette parole. Merci pour ce que nous apprenons dans les Écritures, que nous n'entendrons sûrement jamais sur Radio Énergie ou RTBF ou RTL ou que sais-je encore. Les choses les plus importantes pour nous. Est-ce que nous en sommes conscients? Seigneur, rends-nous conscients de cela. La richesse de ta parole, de ce que nous apprenons, de ce que tu nous enseignes. Père Céleste, nous pouvons le dire chacun maintenant aussi dans notre prière, dans notre cœur, il n'y a pas besoin de dire à haute voix. Seigneur, je veux choisir la vérité. Je suis à toi, je suis sauvé, je suis ton enfant. La vérité doit remplir ma vie. Je veux porter cette ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Être juste dans ce que je fais. Pas tricher. Avec personne. Juste. Assurer que celui qui pratique la justice est né de Dieu. Est enfant de Dieu. Comme lui-même est juste, nous pratiquons la justice. Comme Jésus est juste. Les chaussures de zèle que donne l'Évangile. Pour ne pas nous laisser arrêter par tellement de bêtes petites choses qui nous arrêtent, qui nous bloquent. Fini, bouge plus, avance plus. Seigneur, je veux mettre ces souliers, le zèle de l'Évangile, être zélé pour toi, pour ton Église, pour l'Évangile, pour Jésus-Christ. Le casque du salut, bien sûr, Seigneur, être certain que je suis enfant de Dieu, racheté par la grâce, sauvé par Jésus, par son sang qui a coulé à la croix. En portant aussi le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés, pour ne pas céder
ou à la tentation ou aux attaques de l'adversaire. Et la parole de Dieu, l'épée, qu'elle soit dans ma vie tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Et puis pour cette prière, qu'elle soit présente dans ma vie pour porter, soutenir, porter toutes ces armes, toute la panoplie du chrétien pour livrer le bon combat de la foi. Seigneur, fais-nous avancer encore ce matin, avec toi, pour l'Église, pour l'Évangile, dans le bon combat de la foi, pour remporter les victoires, pour nous-mêmes, parce qu'on est plus heureux quand on est vainqueur que vaincu. Fais de nous des vainqueurs, désireux de vaincre, en livrant le bon combat de la foi. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen.